C'est pour ça qu'il faut absolument intégrer des bonnes habitudes tout le C'est temps, ça. sans forcément passer en déficit calorique plus, 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 plus. Et tu as vu dès le début, quand je t'ai envoyé la diète, tu m'as dit, waouh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup mangé. Tu t'es envoyé Ouais, des frites, t'étais bien. Et ça fait plaisir en fait que tu continues à perdre du poids même si tu manges beaucoup. ouais, c'est clair. Non, non, franchement, niveau diète, t'es jamais là à dire j'ai faim. Même pour te dire, au début, j'étais à me dire, oh, je dois manger, tu vois. Parce que bah, mon métabolisme, comme je mangeais 2 fois par jour, le midi et le soir, ah, j'avais pas faim. T'as combien Tu de sais, t'es repas? là dans. Là, je suis à 5. 5 repas. Petit déj, mon repas du midi, ma collation après la salle, mon 4 heures et au soir quand je rentre. Donc, Magnifique. ouais, j'ai pas faim. Magnifique. Et on a perdu combien exactement depuis le début? Parce que là, on a 91,6 et on est parti à combien? On est parti à 103,8. Ouais, 80. 104 kilos, quoi. Ouais, Ah ouais, si ça fait ouais, quasiment moins 13 kilos ouais, en 3 mois. c'est ça. Ouais. Magnifique. En plus, C'est- ouais, magnifique. Sachant qu'il y a eu 2 semaines sans salle à la fin, quoi. Exactement. Exact. C'est Mais c'est fou. là, en fait, où, tu vois, malgré ces 2 semaines, les gens, ils pourraient se dire, bon, bah, je vais bosser 2 semaines, je vais pas pouvoir aller à la salle, je relâche tous mes efforts, ça sert à rien. Non, toi, tu as fait Non, l'inverse. non, non. Tu vois, tu as tenu ton truc. En plus, de par ton métier, c'était hyper physique, tu avais des grosses journées et tu as Ouais, quand même réussi à perdre, je crois, 1,5 kg, 2 kilos en deux c'est semaines. ça, ouais. Ouais, C'est ouf. ouais. C'est Ouais, ouf. c'est Alors super, qu'il y a eu hein. les, alors qu'il y a eu les Ouais. fêtes. Ouais, après ça va, au repas de fête, je me suis fait plaisir, j'ai bien mangé, mais comme je dis, j'étais pas frustré d'avoir mangé des cuisses de grenouille avec plein de beurre. Enfin voilà, je mangeais et j'ai quand même perdu tout ça, donc c'était cool, tu vois. Bah oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais 85% des choses à l'année, tu peux te permettre de faire 15% d'écart C'est quand ça. tu as des moments comme ça à partager et tout en famille. Donc, bien sûr. Ta situation avant de commencer l'accompagnement, quel blocage tu rencontrais? Qu'est-ce qui bloquait en fait dans ta perte de poids? Et pourquoi tu n'arrivais pas à perdre du poids? Ok. J'avais plus d'activité physique à part la moto. Je faisais de l'enduro, mais c'était que le dimanche. Mais bon, c'était déjà ça. Après, je me suis enfermé vraiment dans le travail. Boulot, 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 boulot. Dans mon évolution pour, bah, voilà, hein, on n'a pas envie de rester en bas de l'échelle, on va toujours évoluer. Et en fait, c'est que ça a pris énormément de temps, énormément de place. Et puis, on s'est oublié un peu soi-même. Et après, bah, la vie de couple, tout ça. Et puis, bah, bébé qui est arrivé et en fait, c'est passé tellement vite que je m'en suis oublié moi-même, tu vois. Et qu'est-ce Et qui bah, fait c'est pour ça, justement que du jour au lendemain, tu aies eu envie de toi te reprendre en main? tu vas rigoler. J'étais sur la play avec les potes. Et puis, j'étais affalé. C'était l'été, tu sais, affalé dans le canapé, torse nu. Et là, je me regarde, je fais, putain, qu'est-ce que j'ai grossi quand même. Regardez, je suis, oh putain, je suis gros quand même. Et je fais, ah, il serait peut-être temps de refaire attention. Et puis, sachant que j'ai déjà fait ça avant, j'ai dit, bon, je sais que je sais le faire. Faut juste la motivation. Et puis après, bah, comme je te suis depuis des années, tu sais, j'ai toujours suivi tes stories, tout ça. Je dis, bon, allez, vas-y, je vais envoyer un message à Théo et puis c'est parti. Et en plus, tu vois, tu as dit un truc très important, et c'est là où tu as fait aussi 80% du travail, c'est que tu croyais en tes capacités. Tu Ouais, savais que c'était réalisable. Là où plein de personnes pensent que c'est impossible, toi, tu savais que c'était possible, mais il fallait juste bah, du temps, de la persévérance, de la patience et surtout avoir la bonne méthode. Parce que c'est vrai que il y a 6 ans, c'était à peu près il y a 6-7 ans non, que je t'avais pris en main, c'était un de mes tout premiers clients. ouais, ça remonte, ouais. C'était vraiment au tout début et je bossais pas du tout de la même manière. C'était beaucoup de déficit. Il y avait aussi un peu de zéro Mm. glucide et tout. Il y avait des jours Ouais, on-off, mais les jours off, tu mangeais quasiment rien. Et au fur et à mesure, j'ai appris en fait que non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il y avait déjà une grosse phase de relance métabolique où tu vas remanger, arriver sur ton maintien pour bah, ne pas créer de frustration et derrière tout reprendre. Et ensuite, petit à petit, voir si on peut soit augmenter l'activité physique ou soit diminuer petit à petit l'alimentation si tu te sens bien et que tu n'as pas faim. Et en fait, ça a été game changer. Et là, le poids que tu as perdu, il suffit juste que tu continues de tenir tes habitudes, tu ne le reprendras jamais. C'est ça qui est ah ouais, ouf. c'est ça. Ouais, c'est ça qui est cool, comme tu dis. Ouais. C'était Donc, pour ça que je suis venu vers toi, quoi. non, mais c'est trop bien. T'as vu, il t'a juste suffi de 3 mois, on a bientôt réalisé l'objectif et c'est trop bien parce que tu l'as compris en fait qu'il suffit Ouais. juste de croire en toi et de travailler un peu pendant 3 mois et c'est parti. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie avec ces kilos en moins?
Euh, Franchement, déjà, moins épuisé. Je peux faire, quand je dis moins épuisé, c'est des trucs cons, hein, monter l'escalier, des moments, j'étais épuisé, mais j'étais vraiment essoufflé, essoufflé, essoufflé. Bon, maintenant, il n'y a plus d'essoufflement quand je monte des escaliers. Après, ce qui a changé, bah, les vêtements. C'est incroyable. Je rentre dans des pantalons que je rentrais plus du tout, qui se fermaient même pas. Je rentrais même pas une jambe. Maintenant, bah, je peux retourner dans mes anciens vêtements. La ceinture, on a dû rajouter 4, 5, 6 trous de plus pour fermer la ceinture. Non, franchement, il y a tout qui est agréable sur cette perte de poids. Et puis, je me dis que j'ai fait ça aussi pour moi. Et tu sais, ce qui m'a donné envie de cette motivation aussi, c'est le deuxième enfant qui est arrivé. Et je me dis que bah, je vais être. J'étais pas énorme, mais je me sentais déjà bah, fatigué et trop faible. Alors, je le suis pas. Mais je me suis dit, bah, tiens, je vais me reprendre en main. Je vais avoir une bonne condition physique pour pouvoir jouer avec mes enfants et faire plein de choses avec eux sans se dire, bah, papa, il peut pas le faire parce qu'il est trop gros, tu vois. Hmm. Et eux, ils le comprennent pas parce qu'ils ont une âme d'enfant. Et moi, je me suis dit, non, moi, je vais être un papa dynamique qui fait des activités avec ses enfants et qui veut pas se dire, ben, tiens, je peux pas faire ça parce que je suis trop lourd, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait que bah, là, je me sens mieux et je fais bah, beaucoup plus de choses avec ma fille actuellement, tu vois. C'est un putain d'objectif et Ah c'est ouais, c'est plus ça, mais important pour c'est moi ces objectifs qu'un objectif de chiffre, tu vois. pour ça je le fais vraiment parce que là, bah, je vais avoir un garçon en plus. Et faut, enfin, si tu as d'autres parents et jeunes parents, bah, on sait très bien que c'est du sport en vrai. C'est incroyable hein, quand on voit, bah, et encore maintenant, bon, j'en ai que deux, mais il y a des familles où ils sont énormes, c'est beaucoup d'enfants. Je dis, bah, ils sont forts. Mais je veux garder aussi ce physique correct pour pouvoir m'amuser avec mes enfants ben, dans le temps. Parce que plus on avance, moins on aura aussi la facilité de perdre du poids et l'envie. Et je préfère me stabiliser maintenant à 26 ans et être bien et garder ce rythme et ces habitudes, comme tu dis, quoi, pour pas le reprendre. Et c'est hyper important aussi l'image que tes enfants ont de toi par rapport à ce que Ouais, tu reflètes. c'est Euh, ça. Quand des parents ne font pas du tout attention à leur hygiène de vie, leur alimentation, leur physique, en général, les enfants suivent le même chemin aussi derrière, parce qu'ils Ouais, voient papa, maman se laisser totalement aller, il n'y a pas de sport, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, et derrière, ils reproduisent le même schéma, et c'est normal. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai toujours voulu retranscrire aussi à mes enfants, c'est être le plus parfait possible, en tout cas le plus présentable même possible, pour leur montrer le schéma que j'ai envie qu'ils reproduisent en fait derrière. Et, ouais. et je te comprends à 100%. Si tu devais résumer ton expérience en une phrase, que dirais-tu à quelqu'un qui hésite pour se lancer? Fonce. Si, si la personne a vraiment envie de changer et de le faire, déjà, la personne le fait pour elle. Faut pas qu'elle se dise quel est le, comment dire ça, l'a priori des autres. Faut s'en foutre. Tu sais, moi au début, quand je l'ai fait, et avec Madame de Courant, et j'ai dit, ouais, les gens, ce qu'ils disent, même si c'est négatif, en vrai, je m'en fous. Je le fais pour moi, pas pour eux. Et je savais que j'allais y arriver. Je savais qu'on y allait y arriver. Et bah, faut le faire pour soi, pas pour les autres. Donc si on a envie de le faire, faut y aller, foncer, tête baissée, et pas s'arrêter. Pour te dire, en vrai, nombre de personnes qui, quand j'ai dit, bah, je vais commencer à faire attention, ils ont rigolé à mon nez. Ah ouais? Ouais, ils ont ri. On en reparle dans 3 mois. Voilà. Bah, Et 3 mois plus tard, bah, il y a 13, 14 kilos en moins. Je suis encore plus dynamique. Je les mets à l'amende. Enfin, voilà, quoi. tu me fais tellement plaisir en disant ça, tu me fais tellement Mais, plaisir. mais c'est vrai, mais moi, je suis quelqu'un qui est, bah, tu sais, bah, comme tu vois, j'ai une équipe, tout ça, donc j'écoute beaucoup. Je parle beaucoup avec les gens. J'apprends à les écouter. Et ils ont beaucoup de soucis, c'est dans la critique. Et je dis, mais si tu commences à prendre à cœur tout ce qu'on te dit, tu vas jamais avancer. Mhm. Ils- Ce qu'ils te disent, même si c'est négatif, prends-le comme une force et prouve-lui le contraire. C'est ce que je leur dis à chaque fois. Et puis, bah, moi, je fais la même chose parce que bah, peu importe à quel niveau, quel âge on a, il y aura toujours des critiques. Nos parents qui nous critiquent, ou des amis, ou des personnes, ou ceci, cela. Bah, on s'en fout de ce qu'ils disent. On va leur prouver le contraire, tu vois. Totalement. Et moi, ma vision des choses, c'est ça. Prouver le contraire aux autres et y arriver. C'est toujours du challenge, quoi. Totalement. En fait, on a clairement la même vision des choses là-dessus. Et c'est rare, hein, je pense quand même, parce qu'on a le même âge, hein, 26 ans, et c'est rare, je pense, à nos âges, D'accord. que des gens arrivent à s'alimenter, on va dire, des critiques des autres et s'alimenter un peu, parfois c'est de la jalousie ou de la haine des autres pour C'est justement ça.
Et moi, j'ai toujours fait comme ça dans ma vie. On m'a toujours mis plein de bâtons dans les roues, mais j'ai toujours réussi à avancer, avancer. Je dis pas que je suis au top du top, j'ai encore plein de choses à Bien prouver sûr. et à voir. Mais en fait, tu vois, c'est quelques personnes qui t'ont rigolé au nez. Ben, heureusement qu'elles étaient là. Et Ouais, aujourd'hui, ben, c'est bien fait pour eux et c'est tant mieux pour toi. c'est ça. Non, c'est trop bien. Je te rejoins à 10 000% dans ton discours. Moi, c'est comme ça que j'avance aussi. Bah ouais, bah c'est comme ça qu'il faudrait que tout le monde avance. De ouf, mais carrément. Mais les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que tout le monde Non, reste au même niveau, en fait. Tu vois, le fait que tu sois non. déjà chef dans ta boucherie à 26 ans, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à 26 ans qui sont chefs dans une boucherie. Non, mais je suis passé chef à 23 ans. 23 ans, t'imagines? Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est l'expérience, et je te dis, les bâtons et tout dans le roues qu'on t'a mis. Mm, euh, et, euh, et si on n'avait pas, enfin, si on t'avait pas critiqué comme ça et si on t'avait pas fait galérer comme ça, jamais tu serais monté comme ça. bien C'est sûr, bah oui. À chaque fois, on t'avait dit non, c'est bien, Thomas, reste comme tu fais, c'est très bien. Bah, ok, vas-y, c'est bon, moi, je reste là, je fais rien. Voilà, Donc, c'est pas le non, but. c'est trop bien. Toujours avoir cette envie d'évoluer, et c'est. Ok, parfait. Bah écoute, en tout cas, moi, je tenais vraiment à te dire que je te remercie pour le travail que tu as fait et le respect que tu as donné au travail que j'ai pu fournir, parce que c'est rare les personnes qui respectent autant mon travail en suivant à 100% ce que je leur demande de faire, et tu l'as vraiment bien fait. Pourtant, voilà, je laisse toujours une marge de manœuvre, surtout bah, avec les personnes comme toi qui sont pères de famille, qui ont un boulot quand même qui est très prenant, mais jamais un seul bilan, tu m'as déçu avec des résultats positifs. Et en fait, c'est là où parfois, même moi, en tant que coach, je me remets en question parce qu'il y a des gens qui vont m'envoyer leur bilan, qui vont pas me tenir au courant, qui vont avoir des résultats négatifs, mais c'est parce qu'en fait, ils font pas les choses comme ils devraient les faire. Et quand je vois qu'il y a des transformations comme toi, tu peux faire, bah, ça me rassure et ça me conforte Ouais. dans ce que je mets en place. Donc vraiment, je te remercie pour ça et je suis très très fier et très satisfait des résultats que tu as pu obtenir. Ah, merci à toi, hein. C'est toi qui as fait le gros du boulot. T'as fait 50%, j'ai fait 50% les autres. Là, tu as fait 60 quand même, hein. Ouais. Non, mais la diète, franchement, je m'attendais pas à un truc pareil. Non, c'est Non, trop. c'est vrai, c'est l'alimentation en fait. Mais en soi, à part des pâtes, j'en mangeais, moi, j'en mange quasi tous les jours. Moi, je suis pas difficile, tu vois. Hmm. Mais ouais, c'était la quantité de gruyère que je mettais dedans. Ah oui. J'adore le gruyère. Ouais, des pâtes sans gruyère, c'était pas des pâtes, tu vois. Ah, maintenant, je me suis habitué. Je fais tout revenir en même temps, mes légumes, ma viande, des épices, tout ça. Et puis voilà. Mais ouais, le pire, c'est qu'on Non, peut se c'est vrai que c'est régaler cool. quand même, même en Ouais, étant en bonne forme, bonne santé, quoi. C'est ça qui est fou. mais c'est clair, C'est ça qui est fou. clair. Non, Et franchement, ça, les gens, c'est ils cool. sont bloqués dans les années 80 où il fallait rien manger, où il fallait souffrir pour perdre du poids. Et ça n'a rien à voir, en fait. Ouais, Aujourd'hui, tu peux te faire non. plaisir en mangeant sainement. Bon, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est clair. Et encore, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Des pâtes, des pommes de terre, du riz. Faut pas Carrément. être un grand cuistot, hein. Non, mais de ouf, c'est ça le truc. Et ouais, non, c'est vrai que c'est cool. Même des frites, je te dis tous les jours. Moi, je suis au boulot, je sais que je me suis pas entraîné, j'ai le droit à un bon steak là. Oh. Ah Ça va, ouais, moi, c'est le trop feu. bien. C'est clairement le but. Bah, comme là, pendant ces 2 semaines, j'ai suivi la diète. Mais il y a des fois, tu sais, tu rentres d'une journée où tu as été au boulot à 3 heures du matin. Bah, le soir, tu as la flemme de faire à manger, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, je lui disais, fais-moi des pâtes parce que ça reste ma base, les pâtes ou le riz ou les patates. Et bah, là, j'avais pas de filet de poulet. Je dis, bah, il me reste un cordon bleu. Bah, mets un cordon bleu. Mais c'est pas, comme je dis, c'est pas pour autant que j'ai pris bah, 1 kilo, tu vois. Voilà, c'est pas grave parce que C'est une à ça. deux fois dans la semaine, tu vas modifier ta viande rouge par un cordon bleu. Qu'est-ce qu'on Ouais. s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en C'est fout? Tu vois, c'est ce que c'est pas grave. je dis. Bah, au final, ouais, je reprends pas de poids. Ou même des fois, je me faisais des bons gros cheat meals. Je dis, ouais, j'ai abusé. Mais je voyais que ma perte, elle était encore là. Je dis, oh, bah, c'est tout, c'est comme ça. Eh oui, Je suis dans le rythme. Et en fait, je me dis que ouais, la stabilisation, elle va se faire toute seule aussi, en fait. parce que tu es dans le rythme et que tu tiens 85% des habitudes à tenir. Le sport, le Ouais, nombre de repas que tu as à faire dans la journée, l'hydratation, ouais, le c'est ça. nombre de pas que tu as à faire, tout ça Ouais, cumulé, ça fait énormément de choses qui peuvent te permettre à côté de, bah oui, de faire des petits plaisirs et toi à droite à gauche. C'est sûr, si une ouais, personne marche 2000 pas par jour, qu'elle reste toute la journée dans son lit, qu'elle saute ah des ouais, repas, qu'elle ne va pas s'entraîner deux fois dans la semaine alors qu'elle devrait s'entraîner deux fois de plus, bah ouais, non, tu vas pas manger un cordon bleu, sinon ça va se ressentir direct. Mais toi, tu peux te le permettre. ouais, Et ah c'est ouais, la, c'est clair. la perte de poids, elle est très simple. Ouais. Mais niveau marche, je marche, hein. Ah ouais, je sais. Mais tu vois, c'est un atout au final.
Ouais, mais non, mais c'est dingue. Une fois, j'avais une de tes stories, je voyais un des gars avec qui tu faisais une perte de poids aussi. Il avait du mal à passer les 9000 pas. Je dis, ah, comment ils font, tu vois? Ouais, j'ai 9000 pas, c'est ma matinée de travail. Mais ça m'étonne même pas. Pourtant, moi, je suis Waouh. souvent assis, hein, je fais beaucoup moins de présentiel, mais j'arrive Ouais, pas à faire une journée à moins de 8000 pas. Sinon, ça veut vraiment dire que j'ai rien fait et moi, j'arrive pas à faire des journées où je fais rien. Et il y a des ouais. mecs qui remplissent leur tracker où il y a marqué 2000, 2500, hein. Je lui dis, mais oh, t'as fait quoi Waouh. aujourd'hui? T'as fait quoi aujourd'hui? Tu t'es levé pour aller au frigo et t'es reparti, c'est tout. Ah, ouais, mais même 2000 pas, des fois, j'ai des journées où je travaille pas et je suis avec madame. En bougeant et tout, je fais à peine mes 9000 pas. Ah ouais, ça Alors je m'étonne. dis, punaise, 2000 pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, vraiment. Et je suis convaincu de ce que je promets. Et il y a vraiment une vraie garantie de résultat derrière. Quand je dis jusqu'à 15 kilos en 3 mois, c'est réel. C'est genre Bah ouais, vraiment. gars. Ouais, vraiment. Mais en fait, il y a des gens qui ne font pas les choses. Et moi, je suis pas magicien, comme je leur dis. C'est que je peux te donner toutes les clés pour réussir à perdre du poids. Si tu ne suis pas ce que je te demande de faire, on n'avancera jamais. Et en fait, ça me fait chier et moi-même, je culpabilise quand je vois qu'il y a des gens qui me donnent pas de nouvelles, qui m'envoient des Ouais, retours où il y a 50% des choses qui sont faites. Du coup, c'est des retours négatifs. Et ça me fait chier parce que mon boulot, c'est de faire perdre du poids aux gens de la manière la plus saine possible et de la manière la plus simple possible, entre guillemets. ouais, Et je leur donne la meilleure méthode, la vraie méthode, et ils n'arrivent pas à avancer et à perdre du poids. c'est incroyable. J'essaie de me détacher de ça, tu vois, c'est plus de ma faute après, mais c'est ouf. Ouais, ouais, mais enfin, je serais à leur place, ça ferait chier. Ce matin, j'ai fait un bon gros cardio abdos. La Magnifique. reprise. Ouais, Magnifique. mais En tout bon, cas, non, c'est cool. profites-en pour te reposer après ces grosses 2 semaines. Ouais, 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 bah là, ça va être ça. Et puis on se capte très vite.